C'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on a une bonne nouvelle de l'INSEE concernant les créations d'entreprises en 2025. Et oui, en 2025, selon l'INSEE, 1 165 000 entreprises ont été créées en France, un record, 5% de plus que l'an dernier, mais ce sont encore essentiellement des micro-entreprises, des toutes petites, pour presque 760 000 d'entre elles. Seulement 407 000 des entreprises du millésime 2025 sont des sociétés ou des entreprises classiques. Un chiffre certes supérieur aux créations des années post-Covid, mais inférieur à 2019. En 2019, on était au-dessus de ces chiffres-là. En fait, quand on dit que le nombre de créations d'entreprises bat des records en France, on oublie de dire que c'est surtout car la création des micro-entreprises a quasi doublé depuis 2019. Mais si on veut des entreprises qui créent des emplois, ce n'est pas avec des micro-entreprises qu'on va les créer. Alors, on arrive au cœur du sujet parce que vous nous dites ce matin, Agnès, qu'on n'encourage pas vraiment les entreprises à grandir et à embaucher. Et au contraire, et quand on veut créer une entreprise, souvent, le premier conseil qu'on nous en donne, qu'on entend, c'est surtout n'embauchez pas. On parle souvent d'ailleurs du seuil, du fameux seuil de 50 salariés avec ses obligations dont les études prouvent qu'il ralentit la croissance des entreprises. Si votre entreprise atteint 50 salariés, vous devez avoir un délégué syndical et satisfaire à une trentaine d'obligations légales et fiscales, comme établir un règlement intérieur ou payer le forfait social. Toutes ces contraintes désincitent à faire grossir nos TPE, nos PME. Oui, les très petites entreprises, en effet, ne sont pas incitées à grandir. Les PME non plus, nos ETI également, ainsi que nos grandes entreprises. C'est à peu près ce que nous disait Virginie Calmels il y a quelques minutes sur Europe 1. Et oui, exact, ça résonne bien. On se plaint de ne pas compter en France assez d'entreprises de taille intermédiaire, exportatrices, les grosses PME qui ont plus de 250 salariés. Mais on ajoute tout le temps des contraintes fiscales, sociales, qui incitent surtout à ne pas passer ces fameux seuils, tout en disant qu'il faut faire de la simplification. Par exemple, la surtaxe d'impôt sur les sociétés sur les grandes entreprises, elle concernait aussi les grosses PME, ces ETI, en 2025. Heureusement, ce ne sera pas le cas en 2026. Mais avec cette taxe, on désincite les grosses PME à devenir des grandes entreprises et les grandes entreprises à devenir des très grandes, au-delà de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et tout ça, ça désincite à faire grossir nos entreprises. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée Agnès. Merci à vous.